Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve pour l'ultime review de l'ultime épisode de la saison 1 de Daredevil Born Again. Oui, je sais, j'ai tardé, j'ai presque une semaine de retard jour pour jour, peut-être même un peu plus, mais en même temps ces reviews beat totalement, à l'image de la série d'ailleurs, qui, force est de constater, est loin d'être un carton, hein, ça fait moins de vues. Je crois que Agatha Harkness, et pourtant Agatha Harkness n'était pas un carton, hein. Donc, Born Again, je pense que cette saison a été clairement un peu sacrifiée sur l'autel de la rentabilité. C'est-à-dire, les gars ont fait une annonce, ils se sont rendus compte à mi-chemin que c'était de la merde, ils ont repris à zéro, ils ont fait comme ils ont pu, ils ont bricolé comme ils ont pu pour faire un truc à peu près potable. Or, force est de constater que effectivement, c'est à peu près potable et bien plus potable que 80% de ce que Marvel a produit sur Disney+. Mais ça reste très, très, très loin derrière les 3 premières saisons de Netflix. Sachant que la saison 2 de Netflix, elle avait pas mal de défauts quand même, mais elle restait quand même meilleure, si tu veux. Parce qu'elle n'avait pas réussi à amorcer le tournant fantastique de Daredevil, la saison 2. C'est-à-dire que quand tu voyais la main, tu disais, bon, qu'est-ce que ça fout là, en fait? Alors que normalement, ça aurait dû être le truc un peu central dans Daredevil, la main et le côté mystique. Mais là, non. Bref, et donc la saison 3 a rattrapé le truc en revenant à un truc un peu plus urbain, réellement. Voilà. Bref, donc cette saison de Netflix, bah, déjà pareil, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on te dit qu'il y a des super pouvoirs, qu'il y a des machins, qu'on est dans le MCU, mais il se passe des trucs de fou et il se passe rien. Je vais dire le plus évident d'abord, je veux dire, il y a le fisc. Enfin, Wilson Fisk, pas le fisc, voilà. Ils sont aussi maléfiques l'un que l'autre, hein, bien sûr, mais voilà. Maire de New York qui fait, bon, on a essayé de me tuer, donc loi martiale. Vous fermez tout, et j'envoie ma task force habillée en Punisher, et vous butez tout le monde à vue, on s'en bat les couilles. Voilà, pas besoin de mandat, pas besoin de lire les droits, voilà, faites ce que vous voulez, voilà. Donc il provoque une coupure de courant. Bon, après on peut dire que c'est un accident, on ne sait pas, les gens ne savent pas. Il y a des émeutes partout, les flics, ils tirent partout, et on chasse les justiciers. Pause 2 secondes. Que fait la petite araignée du quartier? Moi je pose la question quand même, parce que là, il est dans le multiverse peut-être, parce que là, je veux dire, à un moment, New York c'est la capitale, il y a un super-héros tous les coins de rue. Là, le gars, il chope des justiciers, il chope Swordman. On sent pas les couilles, on l'a vu dans Hawkeye, et il a même pas un vrai costume, le bâtard. Voilà, et il arrive à choper le Punisher. Bon, je vais en reparler de la scène où il se fait choper le Punisher d'ailleurs, parce que, bon, bref. C'est tout. Il n'y a pas un mec à super pouvoir ou non? Pourtant, on disait que le White Tiger il avait des pouvoirs magiques avec son amulette, et c'est juste balancé comme ça, et puis ça va pas plus loin. Tu fais, attends, il y a des super pouvoirs, il n'y a pas des super pouvoirs. Qu'est-ce qu'a fait Miss Marvel là? Elle est concernée, elle est où? Bon, il a pas réussi à l'attraper, j'imagine, mais je sais pas, on peut peut-être la voir au moins, parce que vous nous avez fait chier tout un épisode avec son père en disant, hey, ma petite fille, c'est une super héroïne. Bon, là, il y a l'occasion de voir les Avengers de la street, les vrais Defenders. Là, pour le coup, il y a une raison de les voir. Personne. Tu fais, attends, là. Vous avez les droits, c'est quoi l'excuse? Mettez pas Spider-Man encore. Bon, d'accord, parce qu'il y a des excuses et des problèmes de droit. Vous avez pas le droit de le mettre dans une série TV, je crois, apparemment. Mais le reste, ils sont où, le reste? Tu peux pas me mettre un Luke Cage, tu peux pas me mettre une Jessica Jones, tu peux pas me mettre un... ça me déplore, mais tu peux pas mettre un Iron Fist. Tu peux pas mettre même... Hawkeye, elle est dans la ville. La nouvelle Hawkeye, là. Elle est pas là, elle. Pourquoi elle est pas là, elle? Il y a un truc à faire, là, non? Non? Bah, j'espère, pour votre gueule, c'est pour la saison 2, hein. Parce que sinon, là, à un moment donné, quand il parle avec Aaron Page, qui revient pour le dernier épisode, parce que voilà, il dit, il nous faut une armée. Quand tu t'en sors, tu fais, oh! Oh! En fait, non, il arrive, il va dans le bar de Josie. Le bar de Josie, putain. Il arrive dans le bar de Josie, il y a le flic de Renoir, qu'on sait pas ce qu'il fout là, on s'en fout. Il y a la flic asiatique, qu'on s'en fout. Et il y a Josie. C'est ça ton armée, bâtard? Qu'est-ce qu'il attend? Oh! C'est une blague là ou quoi? C'est quoi cette histoire? Je fais bah non, 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 non. Là, je suis désolé, tu me fais une vraie équipe de super-héros. On nous a bassiné toute la saison en disant qu'il y a trop de justiciers à New York. Ils sont où? Il les a pas tous capturés, le fils, quand même. Faut arrêter là. C'est quoi cette histoire? Bref, c'est un épisode un petit peu en mode fanservice. Tu te dis, bon, allez, la saison, elle commence limite là, en fait. On a le flashback avec Boulay et Vanessa. Et donc, on a l'explication pour laquelle le fils n'est pas en tôle, finalement.
c'est parce que en fait, ils ont fait passer l'agent Nadim pour un pourri. Du coup, il a été acquitté parce que genre, bah oui, mais de toute façon, t'as été arrêté par un flic pourri. Donc en fait, voilà. Donc la saison 3 a un peu servi à rien, en fait. C'est un peu dommage. Que toute la saison 3, c'était ça. C'était en fait de blanchir le Nadim pour pouvoir faire tomber Fisk. Ce à quoi était parvenu Matt Murdock et sa team, en fait. Et là, on nous apprend qu'en fait, non, ça servait à rien. Voilà. Et en fait, ça n'a servi à rien. Et le Daredevil, pendant tout ce temps, il a rien fait, en fait. Parce qu'en fait, l'explication pose plus de problèmes que le truc qu'on savait pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'est passé quoi, 7-8 ans, et Daredevil a fait « Non, tranquille. Tranquille, je vais juste arrêter les petits dealers en bas de la rue, je vais pas faire chez Fisk. Voilà. » Quand même. Quelque part, ça explique aussi pourquoi il a été, finalement, il a pu être maire de New York. Parce que finalement, il a été acquitté. Donc en fait, il est innocent. Donc en fait, ça passe. Voilà, bref. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Et donc le Hawkeye, du coup, pas Hawkeye, Boulay, pardon, il accepte de buter Foggy Nelson. Et on comprend pourquoi, on a l'explication, parce qu'en fait, elle faisait du bail dans le port de Red Hook. Et le port de Red Hook est une zone franche, donc qui ne dépend pas des États-Unis. Donc là-bas, tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux faire des jeux, de la contrebande, tout ce que tu veux, ça devient légal. Donc il veut faire sa propre cité-État de méchant et profiter de son statut de maire pour faire ça. Et en fait, si ça s'était su, eh ben, il aurait pu faire annuler un business qu'elle avait là-bas, ou je sais pas quoi. Du coup, elle l'a buté. Voilà. Alors, je trouve ça bizarre comme solution, je la trouve un petit peu radicale, parce que si l'avocat meurt, ça veut dire que l'affaire meurt aussi. Ça s'est passé comment? Je trouve ça bizarre. Parce que l'affaire, elle est toujours là, en fait. N'aurait-il pas été plus sage de le faire chanter, genre, bon, si tu fais ça, je dis que Matt Murdock, c'est Daredevil, tu vas faire quoi? De toute façon, tu peux même plus me faire chanter en disant, si tu dis qui je suis, je vais envoyer Vanessa en prison, vu que de toute façon, le Nadim a été reconnu comme étant un pourri. Alors que c'était pas le cas. Donc ils ont déjà perdu, ils ont laissé... Bref, moi ça me pose trop de questions, ça m'énerve. Ça m'a énervé. Et puis le Boulay, après, il tire sur Fisk et puis... il disparaît dans la nature. Frérot, t'avais qu'une balle. Attends, le mec, il peut te tuer avec un cure-dent à 500 mètres. Il tire un sniper à 50 mètres. Il touche Matt Murdock et puis il arrête de tirer. Bah non. Normalement... Enfin, bref. Et donc il disparaît, on ne sait pas où, on ne sait où. Et donc Matt Murdock, il est à l'hôpital, sa nouvelle meuf a fait « Oh, Matt Murdock !» Et il fait « Oh, Karen !» Et elle a fait « Non, c'est le médoc. » Non, c'est peut-être aussi parce qu'il a dit « Non, mais c'est les médocs. » Peut-être parce que le gars, il est aveugle aussi, il peut pas savoir qui c'est qu'elle a, mais bon, bref. Admettons. Et donc, Matt Murdock rentre chez lui, il tombe sur Frank Castle qui est là. Ouais, on m'a appelé pour venir prendre soin de toi. Là, il y a une équipe qui arrive. Et donc, ils se battent contre les flics pourris, ils les défoncent, puis petite dispute en mode « Mais pourquoi tu les tues? Ah, c'est ça ton truc de prendre des balles pour les méchants maintenant? Tiens, regarde, je le bute. » Voilà, ils se disputent. Or, la scène de bagarre est cool quand Frank Castle s'énerve et qu'il grogne comme un bâtard et qu'il tronche les gorges. C'est stylé, si tu veux. Mais j'ai pas compris ce qu'il apportait à l'histoire, en fait, d'être là. Parce qu'après, à la fin, il aide Daredevil, il retrouve Karen Page, ils vont dans Saint-Planck, tu veux un café? Non. Bon, bah, moi j'ai des trucs à faire, donc je viens pas avec vous. Parce que... D'accord, après on te dit, oui, Matt Murdock qui fait genre il est jaloux de Karen Page parce qu'ils ont bien vu qu'elle avait le béguin pour Frank et que Frank avait le béguin pour elle. Du coup, il est un peu jaloux. Tu fais, bon d'accord, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Est-ce que ça va aller quelque part, ça? Ou on sait pas. Et donc après, Daredevil décide d'aller sur le port pour essayer d'attaquer le truc. Il fait genre, ah bah non, c'est chaud en fait, il nous faut une armée, et puis il disparaît de l'intrigue. Et du coup, on voit Punisher qui y va, qui retrouve les mecs de la task force qui arborent son emblème, et il les défonce, mais il se fait attraper au bout d'un moment. Et puis, moi, je m'attendais à une confrontation idéologique, si tu veux, où Frank Castle leur explique qu'ils n'ont rien compris à son message. Et en fait, il dit « Vous êtes des clowns ». C'est tout ce qu'il dit. Il n'y a pas d'argument. Vous êtes des clowns. Moi, je me souviens d'un passage dans les comics où, justement, Frank Castle croise des flics qui l'admirent. Et Frank Castle leur fait faut pas arborer mon symbole. Nous, vous et moi, on fait pas la même chose.
Par contre, si vous voulez quelqu'un à supporter, mettez des emblèmes de Captain America, il sera très content de vous avoir. Parce que lui, il représente les valeurs que vous êtes censé incarner, c'est-à-dire la justice, la droiture, les bonnes valeurs. Moi, je suis pas un mec bien. Donc il faut pas m'imiter, il faut pas me prendre en exemple. Ce que je fais, c'est très particulier. Voilà, c'est pas bien. Donc me prenez pas en exemple. Il aurait pu dire un truc comme ça. Genre, moi, je suis pas comme vous. Je suis pas un mec qui... Je bute pas les gens pour exercer un certain pouvoir. Voilà. Moi, je suis dans un délire particulier. J'apporte la punition à ceux qui le méritent. Et vous, vous êtes devenu exactement le genre de mec que je suis censé punir. Donc vous êtes trompé de rêve. Vous m'insultez en mettant mon emblème et vous insultez votre fonction en mettant mon emblème aussi. Donc vous êtes des merdes, je vais vous tuer. Il aurait pu dire ça, il dit juste non, vous êtes des clowns. Parce que Frank Castle, même dans les comics, c'est un bourrin d'accord, mais c'est un mec très très fin normalement aussi. Il est capable de balancer une punchline et de faire ta vie, tu remets en question ta vie si tu veux. Là, dans la série Netflix, c'est pas ça, il dit juste vous êtes des clowns. Super, argument sinon, il est où l'argument? C'est un peu dommage d'avoir manqué ce truc-là. Surtout qu'il y avait le côté, il y avait des polémiques ces dernières années aux USA, parce que justement il y avait des flics qui arboraient, même en France d'ailleurs, hein, qui arboraient le symbole du Punisher, et du coup c'était un truc un peu facho, parce que le Punisher est un personnage fasciste de base. Hein, facho dans le sens où il se passe des lois et puis justice expéditive, si tu veux. Pas dans le sens... voilà, bref. Là, il y avait une occasion de justement... Tu sens que c'est ça qu'ils ont voulu faire, tu veux. Il y avait l'occasion de faire un vrai truc. Et là, non, c'est juste, je vous aime pas, vous êtes pas comme moi. Il y avait moyen d'écrire le truc un peu mieux, je pense que ça aurait été plutôt cool. Surtout qu'en plus, voilà. On est dans l'univers, le MCU, il aurait pu sortir Captain America, tu vois. Parce que normalement, Frank Castle est un méga fanboy de Captain America. Hein. Ça, c'est pas été mis dans le truc. Ça aurait pu être intéressant. Voilà. Alors, je dis pas ça qu'il fallait juste name dropper le truc, c'est pas ça. C'est pas le problème, c'est pas qu'il ait pas name droppé Captain America ou un truc comme ça. C'est que la confrontation entre face au ripou, c'était pauvre en fait. Vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Vous êtes des clowns. Argumente, c'est juste un argument. Ça aurait pu être une scène de fou. Ils sont capables d'écrire des scènes de fou. La scène où la première scène avec Daredevil, avec Matt Murdock, quand ils se disputent, il dit hey, ton pote, il est mort, hein, il a fait quoi, tu vois. Là, c'était bien écrit. Tu vois que le mec, il est capable de. Bon, il venait de se faire face à tabac, donc il était peut-être pas frais, d'accord. Mais il est capable d'élaborer des trucs. Et là, non, c'est juste, il traite de clown. J'ai été extrêmement déçu par cette scène que j'attendais. Alors, la bagarre était cool. Pas de problème. Mais j'ai été extrêmement déçu pour le reste. Voilà. Oui. Nous avons aussi du côté de Fisk qui redevient le caïd. Il se cache même plus. Et donc il bute le commissaire Gallo, lieutenant Gallo, je sais plus. Commandant, je sais plus. Bref, le chef de la police, de manière assez brutale, en lui écrasant la boîte crânienne. Et tu fais waouh. Bon, il a une super force ou pas ce bâtard au bout d'un moment? Bon, il transpire un peu, tu vois, pour le faire, mais tu dis wow. C'était assez graphique, assez gore. Mais bon, ça égale pas la première violence quand il décapite le russe avec la porte de bagnole. Ça égale pas. Parce que c'est pourquoi le problème, c'est que il le fait dans le calme en fait. Je pense que c'est ça. Il le fait en rigolant fort. Ok, ça fait un côté sadique, voilà. Mais moi, nous, le caïd, c'est le mec qui hurle, genre, tu vois, qui quand il s'est énervé sur machin, tu as caché mon dîner, bah. Là, c'était le caïd, si tu veux. Quand il s'éclatait quand il éclatait la gueule de l'artiste là, qui fait, allez à moi. Voilà, là, c'était là quand il rigole, bon. Alors c'est choquant parce que tu t'attendais pas que ça soit aussi graphique, mais bon. Voilà, et puis en fait, tout le reste de la série, il fait rien en fait de l'épisode. Et puis après, il nomme la copine de Matt Murdock, personnage complètement inutile au demeurant, hein, très élégante, très séduisante par ailleurs, mais sinon, elle sert à rien. Oui, maintenant vous êtes la chef de la santé mentale. À quoi ça va te servir, frérot? J'ai pas compris. En fait, il va s'en servir pour dire, hey, dites qu'il est fou, comme ça on les met tous, au placard parce qu'ils sont fous. C'est certainement ça, genre en fait. Il va prendre les justiciers, il va dire vous êtes fous, bah vous êtes fous, donc d'accord. Si tu veux sortir d'ici, tu vas bosser pour moi en Tsum Tsum. C'est pour ça, il a sa propre réserve de super vilain. Chose qu'il fait dans les comics. Il le fait pas comme ça, mais dans le comics, il a sa propre réserve de super vilain, le Kingpin. Donc on va voir. Ça se voit que cette saison est bâtarde. Alors ça a été révélé qu'il n'y a que l'épisode 1, 7 et 8
je crois, qui ont été faits par... 8 et 9, pardon, qui ont été faites par la nouvelle équipe, et que de l'épisode 2 à 6, c'était le plot de base. Eh ben, la série de base ne promettait pas les grands jours, hein. Vraiment, parce qu'il y a eu un gros creux entre le premier épisode et les 2 derniers. Tu t'es dit: «Bon putain, on se fait chier, quoi». Donc voilà, maintenant j'attends la prochaine saison qui est toujours en tournage, où en tout cas il y a des photos de tournage qui ont fuité, où là ça sera vraiment l'équipe créatrice de Netflix qui revient, en tout cas en bonne partie. On espère un rebond, un sursaut, et j'espère que ça sera de la masterclass. Voilà. Par contre, vous ne faites pas le coup que New York est sous quarantaine et il n'y a que Daredevil qui se bat, je suis désolé. Je suis désolé, tu vas être obligé de nous mettre d'autres super-héros. Or, bien sûr, on a vu que Frank Castle a réussi à s'échapper à la fin en scène post-générique. Il va très certainement revenir. On sait qu'il va avoir un court-métrage, un moyen-métrage spécial autour de Frank Castle qui va sortir. Mais là, il va falloir nous sortir du Defender à un moment donné, hein, ne serait-ce qu'en caméo, parce que c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Il y a tellement de super-héros à New York et là, il n'y a que Daredevil tranquille. Voilà. Sachant qu'il y a les événements de Thunderbolt qui se passent à New York aussi, hein. Donc il y a Sentry qui arrive. Voilà, à aucun moment ils disent bon, on va peut-être faire un détour par la mairie là. Tic tic. Dis donc, tu vas arrêter tes conneries, le fils, là, c'est pas gentil, hein. Mais non, c'est très très bizarre, très très chelou. C'est-à-dire que le gars, il fait, vas-y, loi martiale dans l'État le plus important des États-Unis, l'un des États les plus importants des États-Unis, l'armée fait rien. Non, tranquille, normal. C'est bizarre. C'est très 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 bizarre. Bref. On va voir, globalement, cette première saison, avec tout l'espoir que j'avais, j'ai été quand même globalement déçu. Ça reste au-dessus de ce qu'ils font Marvel habituellement, évidemment, mais ça reste quand même assez décevant par rapport à ce qu'on était en droit d'attendre, qu'on est en droit d'espérer. On sent qu'on s'est quand même pris un petit peu une banane, hein, c'est-à-dire qu'on nous dit oui, on va faire revenir les personnages originaux, ouais, ils reviennent 2 minutes. Voilà, donc on s'est pris une carotte pour le coup. Mais bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. On va voir ce que ça va donner avec la seconde saison qui sera le vrai, du coup, Daredevil Born Again, en espérant que ce soit vraiment stylé. Et puis on va attendre ça, ça sortira donc l'année prochaine normalement. Donc on va attendre 2026 pour voir ça, et puis on en reparlera peut-être très certainement sur cette chaîne, en espérant que ça fasse un peu plus de stats, hein, à la fois pour eux que pour moi. Voilà. Merci d'avoir suivi ces reviews en ma compagnie. Et puis là, on va se revoir pour Andor, là. Il y a Andor qui sort, là. Andor saison 2, là, qui était vraiment, pour le coup, la meilleure série de Disney+, là, joli, enfin, en termes de Star Wars, et Marvel compris, même si ça n'a rien à voir les deux, mais bon, t'as compris. Bref, merci d'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.